Continuer donc avec l'intervention. Je suis vraiment ravie d'accueillir le docteur Paul Yannick Bitom Essonneau, diplômé de l'université de Bourgogne à Dijon en France en biologie et écologie des populations. Conseiller donc de Monsieur Paul Biya, ancien donc Premier ministre du Gabon et président justement voilà d'une fondation dont Monsieur Biya est donc le secrétaire général. Et c'est donc la Fondation Paul Biya pour la mer et les espaces aquatiques maritimes gabonais que l'on appelle donc le FOMER. Monsieur Paul Biya ne pouvant être présent, donc il nous prie donc de lui en excuser. Donc c'est donc Monsieur Bitom, pardon, voilà, qui va donc intervenir sur la transition énergétique et la finance verte au Gabon, en parlant justement du cas de la fondation du FOMER. Merci beaucoup, Monsieur Bitom. C'est à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci déjà. Je vous remercie de m'avoir invité à cette réunion. Je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer mon intervention parce que jusque hier, il était question que M. Paul Biya, ancien Premier ministre, président de la Commission de l'environnement à l'Assemblée nationale, allait lui-même être présent. Et ce n'est que hier, en fin d'après-midi, qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas être là. Bon, bah, je vais juste essayer de vous parler de quelques aspects relatifs à la contribution du Gabon dans la lutte contre les changements climatiques, mais également la résilience climatique, la transition écologique et locale, particulièrement de l'association sous forme de fondation qu'a montée M. Paul Biya il y a quelques années et dont je suis le secrétaire général. Alors, moi, quand j'ai regardé hier le titre qui faisait état des crises, je me suis dit, et j'ai été content tout à l'heure par rapport à la première intervention, le professeur Stéphane Calès, qui a bien présenté ce qu'on entendait par crise complexe. Alors, moi, je relevais quand même que le monde dans lequel nous vivons actuellement a été sujet à plusieurs crises au fil du temps. Aussi complexes les unes que les autres. Hein. Nous avons eu plusieurs crises politiques, économiques, sociales, sanitaires, dont la plus récente est la Covid-19, que nous avons tous eu il y a 2 ans. Alors, la crise qui nous amène aujourd'hui, moi, à intervenir sur cette réunion est exclusivement liée à la crise climatique et de la biodiversité. Alors, c'est le challenge, on dirait, du siècle. Alors, la lutte contre le réchauffement climatique est une bataille mondiale pour laquelle le Gabon s'est quasiment inscrit aux côtés des autres pays du monde comme un leader pour trouver justement des solutions idoines à ce mal. Alors, le Gabon, on va dire, c'est un petit pays d'Afrique centrale, d'à peu près 500 km², dont 250, la moitié en terre et moitié en mer, avec une densité humaine d'à peu près 2 millions d'habitants. Alors, ce qui fait du Gabon la densité de population par rapport à l'étendue du pays et de la biodiversité que le pays regorge, donne un avantage au Gabon, compte tenu de ce que les populations n'étant pas aussi nombreuses comme des pays frontaliers, notamment le Congo, le Cameroun et la RDC, par exemple, qui ont à peu près les mêmes richesses en termes de biodiversité que le Gabon. Nous partons avec un avantage sous forme de densité humaine. Et à côté de cet avantage, le pays a pris un certain nombre de résolutions très fortes pour rentrer le pied dans ce combat de lutte contre le réchauffement climatique, d'abord au niveau institutionnel. Le Gabon, donc, est doté de plusieurs institutions à caractère écologique. Nous avons un conseil économique et social environnemental. Nous avons au niveau institutionnel un conseil national climat. Le pays a mis en place il y a quelques années un haut commissariat à l'environnement et au cadre de vie, mais également, tout récemment, un haut commissariat à la mer.
Et sur le point de vue exécutif, nous avons un grand ministère pour l'environnement, du développement durable et qui s'occupe de l'exécution des ZDD, donc les objectifs de développement durable. Et au niveau du Parlement, nous avons également au sein de notre Assemblée nationale une grosse commission pour l'environnement, la protection de la nature et le développement durable, dont le président actuel est l'honorable député ancien Premier ministre, dont je suis le conseiller, M. Paul Biya-Yekemba. Et à côté de toutes ces institutions de l'État, nous avons une société civile bien implantée, qui existe sous forme d'associations, sous forme d'ONG, sous forme de fondations, et même des réseaux qui se sont formés au niveau national, au niveau sous-régional et même à l'international, à l'instar d'un réseau très connu qui s'appelle le Réseau des organisations de la société civile de l'Afrique centrale, le RECEVAC, que dirige M. Nikes Molambi, qui est vice-président du Conseil économique et social et environnemental du Gabon. Alors, tous ces aspects pour dire que le pays prend très au sérieux ce fléau, ce combat contre la lutte, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Et en plus des efforts consentis au niveau du gouvernement, donc par rapport à toutes les institutions que je vous ai citées là, nous avons une société civile qui joue pleinement son rôle, qui contribue au débat et qui apporte modestement sa pierre à l'édifice par des petites actions qui visent justement à améliorer les efforts déjà consentis par le pays, par les plus hautes autorités. Alors, comme effort au plus haut niveau du pays, nous avons, depuis 2002, un réseau des parcs nationaux, de 13 parcs nationaux qui couvrent à peu près 11% du territoire national, l'ensemble du territoire national. Alors, depuis 2015, à côté de ces parcs nationaux qui sont plutôt sur la partie terrestre du pays, il a été mis en place d'autres parcs, des parcs marins et réserves aquatiques, à peu près une vingtaine, pour l'équivalent de 26% à peu près, de 26% du territoire national. Alors, nous, dans le cadre de mon intervention du jour, dans la Fondation Paul Biya-Yekemba, pour la mer et les espaces aquatiques maritimes gabonais, travaille donc depuis 2019 avec les responsables de ces parcs nationaux pour poser des actions en faveur justement de la préservation de ces écosystèmes maritimes. Et nous avons regardé les choses sur plusieurs plans. D'abord, sur l'approche de la préservation, de la protection. Sur ce plan, nous avons identifié par des études que nous avons menées un certain nombre de problèmes, notamment la destruction de la mangrove. La mangrove au Gabon contribue quasiment, sinon légèrement moins que la forêt à la séquestration du carbone et donc est un écosystème très important pour tout ce qui nous amène à bénéficier demain ou après-demain des crédits de carbone, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur par rapport à tous les efforts de conservation que nous avons consentis au Gabon depuis le début des années 2000, c'est maintenant de remettre sur le marché tous ces crédits cumulés de carbone. Et aujourd'hui, le Gabon fait partie des rares pays en termes de forte séquestration de carbone. Il se dit que le Gabon séquestre à peu près 100 millions de tonnes de carbone à l'année pour simplement rejeter à peu près une vingtaine de tonnes. C'est-à-dire que le Gabon a un excédent de carbone d'à peu près 80 millions de tonnes par an. Donc, tous ces efforts-là doivent bientôt connaître, comme on dit souvent, des fruits par le fait que ces carbones vont être désormais revendus sur les marchés carbone. Et aujourd'hui, le débat tourne simplement autour de la fixation des prix de la tonne. Et j'ai pris part avec M. Paul Biya-Yekemba dans le cadre des activités de l'Assemblée nationale, notamment la Commission de l'environnement, à une réunion il y a 2 ou 3 mois à Addis Abeba,
à la Commission économique et monétaire de l'Union africaine, qui rassemblait tous les pays d'Afrique, je crois, qui ont des potentialités énormes en matière de séquestration de carbone pour discuter ensemble à vue de fixer le prix du carbone sur le marché mondial. Donc, pour dire que le Gabon aujourd'hui a un potentiel énorme en matière de finances vertes et nous, en tant que société civile, mais également partie avec les activités que nous développons à l'Assemblée nationale, nous devons consolider justement ces efforts-là pour que nous renforçons davantage ce potentiel que nous avons en termes de séquestration de carbone. Alors, donc du coup, nous avons lancé depuis 2020 plusieurs campagnes de sensibilisation contre la destruction des mangroves sur le long de la côte gabonaise qui fait à peu près 950 km. Hein. C'est pas donné. Donc, on a parcouru trois grandes provinces du Gabon pour sensibiliser les zones de pêche, parce qu'il nous revenait par rapport à l'étude que nous avons lancée 2 ans avant, que ce sont les pêcheurs artisanaux qui s'adonnent à la destruction de la mangrove pour fumer du poisson. Sous-entendant que le poisson fumé avec des palétuviers a meilleur goût que du poisson fumé avec du bois de chauffe. Alors, nous avons donc mené ce projet au niveau national qui a connu un impact assez important. À côté justement de cette activité, nous avons regardé également l'aspect récréatif de la mer. Donc, au Gabon, il est paradoxalement connu que pour un pays qui est couvert à pratiquement 65-68% d'eau, très peu de Gabonais savent nager. Et ça aussi, c'est un des résultats de nos études. Nous avons constaté que plus de 86 Gabonais, enfin 86% des Gabonais, c'est un échantillonnage relativement long, hein, n'étaient pas très, très familiers à de l'eau. Alors, nous avons donc pensé à mettre en place une activité que nous avons appelée les ateliers de natation. Nous avons donc à côté, en collaboration avec des maîtres nageurs, monté des ateliers de natation sur différentes provinces maritimes, notamment l'Estuaire, Oustrove-Libreville, l'Ogooué maritime, donc Port-Gentil et l'Anyanga, les 3 grandes provinces qui ont de la mer. Donc, nous avons lancé ce projet en 2021, qui est plutôt saisonnier parce que nous profitons des périodes de vacances scolaires pour mener ce type d'activité, où nous avons jusqu'à présent appris à nager à peu près à 36 000 personnes depuis 2021. C'est dire que le projet connaît un engouement relativement important parce que les gens sont volontaires, viennent, et nous, on met en place la logistique nécessaire, accompagné de maîtres nageurs pour amener les gens à savoir nager. La politique que nous avons derrière ce projet est d'assainir les plages, donc assainir nos côtes de tout ce qui est déchets. Surtout, notre intervenant tout à l'heure, le collègue du Maroc en a un peu parlé, les déchets plastiques. En fait, on est parti du principe que comme les gens ne savaient pas nager, ou du moins une grande partie ne savent pas nager, les gens ont tendance à repousser les cours d'eau et la mer, les considérant comme des endroits dangereux. Et de ce fait, en les transformant en des dépotoirs, donc ça devient des poubelles, où les gens vont jeter de l'électroménager qu'ils ont utilisé, on jette des bouteilles, on jette tout ce qu'on veut. Nous, derrière, on se dit, en amenant les gens à apprendre à nager, en amenant les gens à fréquenter la mer, on en fait des potentiels amis et en devenant amis de la mer, ils comprendront plus facilement le message qui est derrière, celui de dire, nous essayons de mener des campagnes de nettoyage de nos côtes pour éviter justement que notre eau de la mer soit polluée. Parce que naturellement, celui qui ne va pas à la mer, il n'a pas d'inquiétude à jeter une bouteille plastique. Mais celui qui sait que le week-end, il peut aller se doucher ou aller se baigner, bah, il évite quand même d'avoir des démangeaisons et donc est plus réceptif au message qu'il voudrait qu'on nettoie ces plages-là.
Alors, donc, nous avons quelques petits projets comme ça. Il faut dire que la fondation existe depuis 2018 et toute neuve, toute jeune. Et avec la crise de Covid que nous avons eue entre-temps, donc nous avons à peu près 1 an et demi en moins d'existence. Nous avons été confinés pendant un bon bout de temps. Alors, voilà un peu de façon ramassée des idées qui me venaient en tête que je voudrais partager avec vous pour dire que les finances vertes, le pays, le Gabon, pour ne me limiter que pour ce cas-là, parce que l'Afrique, c'est un peu les mêmes réalités, nous avons un gros potentiel, aussi bien en termes de crédit carbone, mais également en termes de, 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 de recyclage, notamment, là, je parlais des bouteilles plastiques, mais nous avons également le même problème avec les ordures ménagères. Nous avons pas mal de pollution au niveau de nos villes inondées de déchets parce que nous n'avons pas la maîtrise justement de cette transformation-là. Nous n'avons pas la maîtrise de la valorisation et dire que nous avons, bien que faisant déjà des efforts un peu importants, nous avons encore besoin d'appui technique, des formations, des gens compétents qui peuvent nous faire profiter de leurs expériences pour accompagner des associations, accompagner des collectivités locales. Là, je viens d'entendre Madame Laurence Gauthier qui travaille avec des élus locaux à Dijon. Au passage, moi, j'ai étudié à Dijon, j'ai fait toutes mes études à l'Université de Bourgogne et j'y viens régulièrement. J'y étais là en décembre pour les fêtes de Nouvel An. Alors, et je suis moi-même conseiller municipal dans une petite commune qui est à l'est de Libreville qui s'appelle Ntoum. Je suis conseiller municipal. Justement, ce sont ces types d'activités que nous devons, enfin, que nous voulions nous essayer de mettre en place, c'est-à-dire des collaborations entre municipalités. L'année dernière, alors que je prenais part aux assises de l'économie de la mer à Nice, fait une grande réunion qui se tient chaque année et qui tourne un peu dans la France. Cette année, c'était à Lille, mais comme c'était à la même période que la COP27, j'étais plutôt en Égypte. Alors, l'année dernière, j'étais à Nice pour les assises de l'économie de la mer et dans la salle, j'ai rencontré un conseiller du maire de Nice avec qui j'ai eu cet échange de volonté de collaborer avec les différentes municipalités pour échanger notamment sur les compétences que certains peuvent apporter aux autres et nous aussi, nous pouvons avoir de la matière et avoir là des échanges mutuellement profitables. Alors, nous sommes disposés à avoir justement ce type de collaboration avec d'autres municipalités, avec d'autres structures, des ONG, des fondations, pour qu'ensemble, nous menons un combat de façon simultanée, le même que vous menez vous dans vos différents pays respectifs, que nous pouvons nous également le percuter ici. Et c'est ensemble que nous pouvons avoir des résultats qui soient des résultats beaucoup plus visibles pour l'humanité. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour cette intervention. Je vous remercie encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Bitam.